Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur la dernière vidéo des structures conditionnelles et je vais vous présenter le switch qui est une structure très particulière qui vous permet en fait d'orienter votre programme selon la valeur prise par une variable. Donc je précise que c'est selon la valeur, c'est pas un intervalle de valeur. Le switch du C# ne vous permet pas de travailler sur des intervalles mais uniquement sur des valeurs ponctuelles et précises. L'idée étant de simplifier les écritures du if, else, ce qui veut dire que le switch est utilisable pour simplifier le if. Le if, lui, fonctionne dans tous les cas. Le switch vous permet en fait de travailler de façon plus claire dans certains cas. C'est une instruction donc qui n'est pas du tout obligatoire. Si vous la connaissez pas, vous pourrez toujours vous en sortir avec des if, mais souvent ça va vous éclaircir votre programme et vous allez gagner donc en temps, en maintenance et en opérationnalité. On va donc réouvrir la solution des structures conditionnelles. Donc vous voyez conditionnel complexe, conditionnel simple. Je vais rajouter un projet. Donc ajouter nouveau projet que je vais appeler conditionnel multiple. Il est venu me le rajouter là. Première chose, premier réflexe, je vais dire que c'est mon projet de démarrage. L'idée en fait c'est de faire une petite calculatrice avec deux chiffres. Chiffre 1, chiffre 2. Et on va faire saisir une opération au clavier. Alors, petite précision, l'opération en fait ça sera un signe du style plus, moins, diviser, plus, ou multiplier, pardon. Je ne peux pas utiliser de char tout simplement parce que le switch ne sait pas travailler avec des chars. Il sait évaluer des strings, des int, des booléens, il y a un ou deux autres types, mais il ne sait pas travailler sur des chars. Donc ne travaillez pas ici, ne déclarez pas votre opération en char, vous allez être coincé derrière au niveau du switch. Première chose à faire, bon, chose sur laquelle je passe rapidement, c'est la saisie de mes deux chiffres. Saisissez le premier chiffre. Je saisis du int, ce qui m'impose de faire une conversion. Convert to int 16. Un int 16 me suffit. Et donc je saisis une valeur au clavier. Voilà. Je vais faire la même chose avec chiffre 2. CTRL C, CTRL V, sauf que là c'est chiffre 2 et que là c'est le second chiffre. Enfin, je vais lui demander, je vais faire un petit saut de ligne. Et je vais lui demander de saisir l'opération qu'il souhaite faire. Donc souhaitez-vous réaliser. Je vais lui indiquer les différentes possibilités qu'il a. Il aura toujours la possibilité d'en faire une autre, ça c'est pas un problème. On verra comment on va chanter, comment on va pouvoir résoudre ce problème là s'il me saisit autre chose. Ça c'est bon. Et donc oui, le write line il aimerait bien avoir des parenthèses. Le write, voilà, et donc il faut que je saisisse mon string, donc opération égale console.readline. Donc voilà, donc maintenant dans l'opération j'ai quelque chose. Ce quelque chose, je vais l'interpréter avec le switch. Et je vais dire que en fonction de ce qui est d'opération, il va faire. Alors première chose, on va quand même faire les choses proprement. Le switch doit être encadré avec un système d'accolade. Donc dans mon interprétation, je vais essayer de voir s'il a pris le plus ou s'il a pris le moins ou s'il a pris le divisé
s'il a pris le multiplié. On va voir après à quoi sert le default dans ce cas-là. Le plus, bah, je vais faire très simple. Hein. Je vais faire un console.writeLine résultat égal. Bon, vous voyez là aussi, hein, je travaille pas sur un affichage très clair ou très propre, ça m'intéresse pas. Donc chiffre 1. Chiffre 1 plus chiffre 2. Petit rappel, le case ne fonctionne pas avec des accolades, mais fonctionne avec l'instruction très particulière break, qui veut dire, dans le cas où dans opération il y a plus, tu exécutes toutes les instructions qui sont là, jusqu'à ce que tu trouves le mot-clé break. Ça, bah, je vais le répéter de façon relativement classique, si c'est un moins, si c'est un divisé, ou si c'est un multiplié. Donc si c'est un moins, je vais dire que le résultat c'est pas chiffre 1 moins chiffre 2, mais que c'est chiffre 1 moins chiffre 2. Pour la division, comme c'est un cas un peu spécifique, j'y reviendrai tout à l'heure. Et pour le multiplier, je vais dire que le résultat c'est chiffre 1 fois chiffre 2. Alors, pour le diviser, bah, il faut que j'évite de diviser par 0, que sinon ça va pas très bien se passer. Je reviens pas également sur le fait que mes int là provoquent là une division entière. Hein. On l'a déjà vu dans la vidéo, dans une vidéo précédente. Bon, ici ce qui m'intéresse c'est pas forcément la justesse du résultat, donc là attention, c'est une division entière. Le problème c'est que si je divise par 0, mon programme va se planter. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire un if chiffre 2 est différent de 0, je vais faire mon calcul. Sinon, oh là, j'ai parfois du mal avec mon clavier pour avoir les bonnes accolades. Bah sinon, je vais faire un message lui disant que le calcul est impossible. Division par 0, calcul impossible. Petit rappel, hein, là, ici mes accolades sont facultatives étant donné que j'ai qu'une seule instruction. Voilà, par contre l'instruction break, elle est toujours valable, est toujours utile, mais obligatoire même. Voilà, donc vous voyez, le switch ici m'a permis très rapidement de faire mon écriture. J'ai pas à jongler avec des if else imbriqués, qui auraient été assez compliqués. Bah, assez lourdes, surtout pas compliquées, mais très lourdes à écrire. Je vais terminer mon switch, donc les accolades, elles sont là. Je vais terminer par notre séquence classique. Console.write, appuyer sur une touche pour terminer. Et le console.write dont vous avez déjà l'habitude. Ah oui. Voilà. On va sauter une ligne simplement pour faire un peu joli. On va sauvegarder. Je vais exécuter. Donc premier chiffre 8, deuxième chiffre 5. Quelle opération souhaitez-vous? Plus, résultat 13. A priori, ça marche plutôt bien. Que se passe-t-il pour la division? On va voir si mon interprétation se passe bien. Voilà, division par 0, calcul impossible. Enfin, dernière chose, que se passe-t-il si je saisis autre chose que mon opération? Moi, chez IM, par exemple, bah, il se passe strictement rien. Pourquoi? Lui, il a dit, bah, selon la valeur d'opération, est-ce que dans l'opération j'ai plus? Non. Est-ce que j'ai moins? Non. Est-ce que j'ai divisé? Non. Est-ce que j'ai multiplié? Non. Donc j'ai terminé, et je viens ici. Là, on va pouvoir en fait gérer ce genre de problème avec l'instruction default, par exemple.
default console.writeLine. Bah, je vais lui mettre aucune opération valide saisie. Aucune opération valide saisie. Aucun calcul ne sera fait. Ne sera effectué. Et on termine classiquement par le break. Ah oui, parce que là j'ai oublié mon petit point virgule. Je suis un peu pénible avec ça, moi. J'aime bien que mes choses soient bien alignées. Voilà. Je sauvegarde, j'exécute. Donc là je suis dit n'importe quoi, ça a aucune importance. Et là je suis 6ème. Mais il me met bien qu'aucune opération valide n'a été saisie et qu'il ne peut pas travailler. Donc le default sert à ça. Il y a d'autres choses qui peuvent servir dans le case que je vous montre pas volontairement, qui est le slow et le return. Il y a même un goto qui est en soi une aberration structurelle, donc ça je me refuse volontairement à vous le montrer. On verra dans des exercices suivants l'utilisation éventuellement du slow ou du return. Le return pareil présente guère d'intérêt. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut faire exactement la même chose avec le if. On peut faire if opération égale plus zen console.writeLine, else if opération égale moins zen, donc le z c'est mes accolades ouvrantes, alors console.writeLine, else if opération égale anti-slash, alors if chiffre de différentes zéros, etc. Mais ça vous ferait une imbrication de si en fait en cascade comme ça, comme je vous le montre avec ma souris, qui sont très lourdes à écrire, qui fonctionnent parfaitement bien, mais qui sont assez lourdes à écrire. Ici le switch va bien parce qu'on travaille avec des valeurs ponctuelles. C'est vraiment le cas où le switch vous aide et vous éclaircit énormément votre programme et vous fait gagner du temps, donc on est en termes d'écriture et en termes de débugage. Voilà, merci.